Bon après-midi à tous et bienvenue dans ce bulletin sur la RTGA World. Les activités judiciaires sont paralysées dans la ville de Chikapa où les magistrats observent depuis le début de la semaine un mouvement de grève. Toutes les audiences de cette semaine sont renvoyées à d'autres dates. Laurent Lukengo, notre correspondant, était au palais de la justice de Chikapa pour s'en rendre compte. Nous sommes devant le palais de justice de Chikapa. En face de nous, de dizaines de personnes, en majorité de justiciables, visiblement inquiets, ne sachant à quel sens se vouer. Pas d'audience séjour au tribunal de grande instance de Luebo, siège secondaire de Chikapa, lâche un justiciable sur un ton timide et même inquiet. Devant la salle d'audience, une ordonnance de renvoi est affichée. La deuxième, depuis le début de la semaine. Et pour motif, la grève inattendue et subite de magistrats de Chikapa qui exigent le salaire de 1600 $ américains promis par le chef de l'État. André Sota, avocat au barreau de Kananga rencontré, note que la grève est un droit constitutionnel, mais les grévistes devaient organiser un service minimum. C'est leur droit de réclamer et il appartient maintenant au gouvernement d'apaiser la situation parce que le gouvernement est pris comme père et quand un père est devant les pleurs de ses enfants, il sait comment résoudre les problèmes, comment apaiser la situation. Mais compte tenu des conséquences, je demande qu'on puisse organiser un service minimum comme on le fait toujours parce que ce sont les vies des personnes. Lorsqu'on réclame qu'on puisse revoir la situation sociale des magistrats, ce sont des personnes pour lesquelles on lutte pour que leur situation soit vraiment améliorée et nous mêlons à leur lutte pour que vraiment le gouvernement puisse résoudre ces cas. Nous tournons aussi du côté des magistrats pour que les magistrats fassent organiser un service minimum de manière que les prévenus qui sont en détention, leur situation soit régularisée. Philomène Mwamba de l'ONGD a des défauts. Envie pour sa part le gouvernement de la République démocratique du Congo à s'occuper rapidement de la situation des magistrats. Nous demandons à notre gouvernement de voir la situation de nos magistrats sur l'étendue de la République pour trouver la solution le plus tôt possible pour que la justice fasse son travail ici. Il n'y a pas une justice, en tout cas, ce serait difficile pour que la situation puisse aller de l'avant dans notre pays. Depuis Chikapa, Laurent Lukengo, RTGA. Et le budget de la province du Bas-Congo, exercice 2015, a été déclaré recevable par les députés provinciaux de cette province réunis en plénière vendredi. Ce budget est renvoyé à la commission ECOFIN pour examen approfondi. Le congrès du trentenaire de l'Institut national de recherche biomédicale, placé sous le thème pathologie émergente de réémergence d'origine infectieuse et non infectieuse, se clôture ce samedi au Congo Fleuve Hôtel. À l'issue de ces travaux, les congressistes vont formuler plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement congolais pour améliorer la recherche biomédicale en RDC. Et les résultats de l'étude des chercheurs de l'université d'Oxford et de Louvain sur l'origine du virus du VIH-Sida ont été rendus publics dernièrement. Selon ces conclusions, la pandémie du sida aurait tiré ses origines à Kinshasa, alors Léopoldville en 1920. Fanny Anifa Kassimwana nous en parle. La pandémie du sida aurait débuté à Kinshasa, alors Léopoldville, au Congo belge, dans les années 1920, avant de se propager dans le monde en pleine mutation. Telles sont les conclusions des chercheurs des universités d'Oxford et de Louvain. Ils ont ainsi déterminé le cheminement de cette infection, responsable de près de 36 millions de morts. Cette équipe internationale de recherche a pu reconstituer l'histoire génétique du rétrovirus VIH, responsable du sida, tout en se concentrant sur la souche du groupe M, la plus fréquente. Les résultats de ces travaux suggèrent que l'ancêtre commun du virus de l'immunodéficience humaine est très probablement apparu à Kinshasa vers les années 1920. Ce rétrovirus a été transmis des singes à l'homme au moins à 13 reprises. Cependant, une seule de ces transmissions est responsable de la pandémie humaine. Les analyses du groupe de chercheurs laissent penser qu'entre 1920 et 1950, une combinaison de facteurs dont l'urbanisation rapide, la construction des chemins de fer au Congo belge, ainsi que des changements dans le commerce de sexe a favorisé l'émergence et la propagation du sida à partir de Kinshasa. Le développement des chemins de fer, en particulier au Congo, a joué un rôle clé dans la propagation de la pandémie à ses débuts, en faisant de Kinshasa une ville les mieux desservies de l'Afrique centrale. Outre le développement des transports, certains changements dans les attitudes sociales, notamment parmi les professionnels du sexe, ainsi qu'un plus grand accès aux seringues que se propageaient les toxicomanes dont certains étaient infectés, ont fait flamber l'épidémie. À ce jour,
Le sida a infecté près de 75 millions de personnes et en a tué 36 millions pour la plus grande partie en Afrique subsaharienne. Les artères de plusieurs villes des États-Unis ont été envahies la nuit d'hier par des manifestants. À la base, le décès d'un jeune homme noir américain tué par balle par un policier blanc. Ben Nantil et Patrick Mpezo nous en parlaient. Nouvelle nuit de manifestations contre les violences policières aux États-Unis d'Amérique. À la base, la mort d'un jeune homme noir américain de 28 ans abattu par un policier blanc dans la cage d'escalier mal éclairée d'un immeuble le soir du 20 novembre. La mère de la victime n'a pas retenu ses larmes devant les caméras. Mon fils, c'était ma vie. Il n'y a rien dans ce monde qui peut guérir ma douleur et mon chagrin. Et je prie Dieu de recevoir la justice pour mon fils parce qu'il ne méritait pas de mourir comme ça. L'avocat de la famille réclame que justice soit faite. Les manifestations pacifiques se multiplient dans plusieurs villes du pays pour dénoncer l'injustice dont sont victimes les Noirs. Le militant des droits de l'homme, le révérend Jesse Jackson, a lui lancé un appel aux manifestations. Vous ne pouvez combattre des balles avec des cailloux. L'inaction illicite du grand jury de New York avec le procureur du comté de Saint-Louis, Buck McCulloch, révèle clairement un système judiciaire américain en crise. Nous devons marcher, protester, boycotter et voter pour exprimer notre colère. Le chef de force de l'ordre à New York a affirmé au lendemain que c'était un coup de feu non intentionnel. Née en 1928, la reine Fabiola, épouse du roi Baudouin, roi des Belges, s'est éteinte hier vendredi, rappelant que sa dernière apparition publique date de 2013 lors de la commémoration de la mort du roi Baudouin. La reine Fabiola tire sa révérence à 86 ans et pour beaucoup des Belges, elle restera à jamais gravée dans leur mémoire. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'information sur la RTGA World. Merci de rester branchés dans nos programmes.